Lorsque tu veux dire quelque chose sur une personne, rassure-toi que tu as déjà rencontré la personne avant de parler. La parole de Dieu dit ceci dans le livre de Jean chapitre 4 à partir du verset 39. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Et nous allons lire la fin de l'histoire de sa rencontre avec Christ. Parce que ce matin, nous allons parler des effets de la rencontre avec Jésus. Amen. Donc l'Esprit nous amène dans ce texte où Jésus avait eu la rencontre avec une femme. La Bible dit ceci. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Les Samaritains prièrent donc à Jésus de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme samaritaine, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Alléluia. Nous allons reprendre le verset 42 qui dit, il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Comme je le disais aujourd'hui, Dieu nous amène à comprendre les effets de la rencontre avec lui. Lorsqu'on parle de rencontre, la rencontre peut être définie, si vous regardez dans le dictionnaire ou sur Internet, comme étant un rassemblement. On peut décider de se rencontrer quelque part pour aborder un sujet que nous avons certainement déterminé. Ça, c'est une rencontre. Une rencontre, généralement, c'est quand il y a contact. Ça peut être un contact physique, comme ça peut être un contact spirituel, comme ça peut être juste un échange de paroles. Mais une rencontre n'est pas comme si tu avais croisé quelqu'un. Lorsque nous sommes venus ici, nous avons croisé des gens sur la route. Ça, c'est pas une rencontre. Nous les avons juste croisés. Mais lorsqu'on parle de rencontre, c'est le moment où tu as quand même un contact avec la personne. Soit vous vous êtes dit bonjour, vous avez quand même pris des nouvelles et tu diras j'ai rencontré tel. Et même là encore, certainement tu diras j'ai croisé telle personne. Parce que rencontrer va au-delà. Quand on dit j'ai rencontré quelqu'un, ça veut dire que vous avez eu un réel contact. Donc il y a donc une différence entre croiser quelqu'un et le rencontrer. Lorsqu'une fille va vers sa mère et dit à sa mère, maman, en rentrant de l'école, j'ai croisé un garçon. Sa mère va dire, mais c'est normal, il y a beaucoup de garçons dans ce quartier. Et si une fille dit à sa mère, maman, en rentrant, j'ai rencontré un garçon. Là, sa mère va commencer à prêter attention. Parce qu'elle se dit, il y a certainement eu un contact. Il y a certainement eu échange de paroles. Il y a 2 types de rencontres dans la vie. Soit des rencontres prévues ou des rencontres imprévues. Tu peux rencontrer quelqu'un alors que tu ne l'as pas prévu. Dans les rencontres imprévues, c'est généralement lorsque tu n'as pas prévu rencontrer la personne, mais vous vous êtes croisés et il y a eu rencontre. Amen. Lorsqu'on lit l'histoire de Ruth, Ruth allait dans le champ, pas pour rencontrer Boaz. Ruth allait pour chercher à manger. Elle part pour chercher à manger parce qu'elle et sa belle-mère, donc Naomi, sont à la maison sans rien à manger. Et Boaz aussi ne vient pas au champ pour rencontrer Ruth. Il vient parce que il sait que c'est son champ, il vient contrôler comment les gens travaillent. Ils se sont croisés. Lorsque Ruth va dire à sa belle-mère que j'ai croisé un homme, voilà, il est comme ça. Et là, Naomi va dire à sa belle-fille, va à sa rencontre. Et Ruth est allée dormir, comme la Bible nous le dit, au pied de Boaz. Et il y a eu rencontre et ils se sont mariés. Ça, c'est des rencontres imprévues. Il y a aussi des rencontres prévues. Les rencontres prévues, c'est lorsque tu as vraiment décidé d'aller voir quelqu'un parce que vous avez un sujet. Et dans ces rencontres, parfois, les 2 personnes qui doivent se rencontrer ne sont pas forcément au courant qu'il y aura rencontre. Un homme peut vous rencontrer parce qu'il sait que tu vas passer par là. Il a déjà prévu quelque chose à te dire et il vient t'attendre. Lorsque tu passes, tu ne l'as pas croisé parce qu'il va t'arrêter et vous allez discuter d'un sujet. Donc parfois, la rencontre prévue n'est pas forcément connue des 2 camps.
Mais une rencontre prévue doit être connue au moins d'une personne. Alors, Isaac, lorsqu'il avait vu qu'il était en âge de se marier, on considère qu'Isaac avait certainement dit à son père, je suis en âge de me marier, j'ai besoin d'une femme. Et là, Abraham va dire à son serviteur d'aller chercher Rebecca. Lorsque le serviteur partait, lui savait déjà qu'il allait rencontrer une fille. Amen. Mais Rebecca ne savait pas qu'elle allait rencontrer Isaac ce jour-là. C'est le serviteur, c'est Isaac et sa famille qui avaient le plan. Mais Rebecca n'avait pas le plan. Alors, ils ont fait une rencontre. Mais c'était une rencontre prévue. Sauf qu'elle avait été prévue seulement par un camp. Amen. Alors que l'autre camp n'était pas informé. C'est pendant la rencontre que les gens apprennent à se connaître. Vous savez, lorsque tu n'as jamais rencontré quelqu'un, il faut faire attention à ce que tu dis sur la personne. Parce qu'il peut arriver que tu aies une pensée sur la personne, mais tu ne l'as jamais rencontrée et tu commences à parler. Lorsque tu vas sur Facebook et que tu vois les photos, tu peux te dire que toutes les filles de Libreville sont des Rebecca. Parce que la Bible dit que c'était une fille très belle de figure, elle était vierge et elle s'était mariée avant d'avoir connu un homme. Mais lorsque tu vas sur Facebook, c'est le genre de photos que tu vois. Sauf que lorsque tu rencontres ces personnes, tu te rends finalement compte que nous avons tous des défauts. Amen. Qu'elles ont aussi des défauts comme toi. Lorsque tu veux dire quelque chose sur une personne, rassure-toi que tu as déjà rencontré la personne avant de parler. Parce que c'est pendant la rencontre avec quelqu'un qu'on peut facilement le connaître. Celui qui n'a jamais rencontré une personne peut dire des choses, mais ce ne sera jamais la vérité. Parce que c'est quand tu rencontres finalement quelqu'un que tu découvres qui est la personne. Tu peux voir une fille passer, tu peux voir un homme passer, tu te dis qu'il est bien. Parce que tu as certainement vu qu'il fait certaines choses que tu aimes voir. Mais tu n'as jamais eu une rencontre avec lui. Et tu le vois, tu dis qu'il est bien. Mais c'est lorsque tu te rapproches de lui et que tu essaies de le connaître en profondeur, tu te rends compte qu'il a aussi des défauts comme toi. Amen. Tu te rends compte qu'il a des défauts comme tout le monde. C'est pour cela ne critiquez jamais quelqu'un avant de l'avoir rencontré. Rencontre d'abord la personne. Cherche d'abord à connaître de qui on parle avant de critiquer. Vous savez, beaucoup de personnes critiquent l'Église. Beaucoup de personnes critiquent les enfants de Dieu. Beaucoup de personnes disent que la Bible c'est une affaire des Blancs. D'autres personnes disent que les chrétiens ce sont des perdus qui n'ont plus rien à faire et qui veulent se reconstruire. Le problème c'est que ces personnes n'ont jamais rencontré les chrétiens véritables. Lorsque tu arrives dans une église, tu ne sauras jamais que dans cette église on peut avoir des professeurs de mathématiques. Mais il faut d'abord les rencontrer pour les connaître. Lorsque tu arrives dans une église parce que tu as fait des études, tu as eu un master 2 et tu es venu parler en disant que l'église n'est rien, que la Bible ne dit pas la vérité parce que tu penses que tu as étudié. Mais il te suffit de venir rencontrer les chrétiens pour savoir qu'il y a aussi des gens qui ont des masters dans l'église. Il te suffit d'arriver pour savoir qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans les ministères dans les églises. Il y a aussi des directeurs d'entreprise dans l'église. Mais les gens critiquent l'église parce qu'ils n'ont pas encore eu une vraie rencontre avec des véritables chrétiens. C'est pour cela que lorsque tu veux critiquer quelqu'un, mon ami, cherche d'abord à le rencontrer. Parce que même lorsque les gens vont dire du mal d'une personne, rencontre d'abord la personne et pose des questions. Parce que là, tu vas connaître cette personne véritable. Celui qui n'a jamais lu la Bible parce qu'il a fait une licence en philosophie, il pense qu'il est capable de dire que la Bible est fausse. Il pense qu'il est capable de corriger la Bible parce qu'il a entendu les gens dire. Mais il te suffit de venir dans l'église et commencer à rencontrer les philosophes qui sont dans l'église formés. Et là, tu vas comprendre que si ces philosophes ont cru, ce n'est pas ta petite licence qui ne peut pas croire. Beaucoup de personnes critiquent Jésus-Christ Nazareth parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ ne sauve pas parce qu'ils n'ont jamais eu une rencontre avec lui. La Bible dit que ces personnes avaient cru. Vous savez, beaucoup de personnes croient seulement en ce qu'ils ont entendu. Comme ces personnes avaient cru parce que la femme samaritaine avait parlé. Il dit, ce n'est plus seulement à ce que tu nous as, à cause de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous l'avons rencontré. Et là, nous savons qu'il est véritablement le Messie, le Fils de Dieu. C'est lorsque tu as une rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth que tu finis par comprendre qu'il est véritablement le Messie. Lorsque vous voyez quelqu'un servir Dieu avec négligence, quelque part, posez-vous des questions. Est-ce que cette personne a eu une véritable rencontre avec Jésus? Parce que lorsque tu as la rencontre avec Jésus, tu commences à comprendre certaines choses que les gens ne comprennent pas. Amen. Ton doctorat n'a plus de valeur. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui est au-dessus du doctorat. Tu comprends qu'il y a quelque chose qui est
au-dessus des voitures. Il y a des gens, lorsqu'ils voient des chrétiens, ils voient certainement un chrétien qui est dans une voiture, il se dit que c'est certainement les fidèles qui ont acheté la voiture du pasteur. Mais il faut d'abord le rencontrer, commencer à chercher à comprendre sa vie pour savoir qu'il y a aussi des pasteurs qui sont des investisseurs et qui peuvent travailler leur argent. Mais les gens critiquent l'église parce qu'ils n'ont jamais eu de rencontre véritable avec Jésus-Christ. C'est pour cela que lorsque tu veux servir le Seigneur, pour tous ceux qui sont assis ici, certainement on vous force à venir à l'église à certains moments. Certainement on vous force à faire certaines choses à cause pour Dieu. Mais si vous n'avez jamais eu une rencontre véritable avec Christ, vous n'allez pas les faire. Bien-aimé, lorsque tu as eu une rencontre avec Jésus-Christ Nazareth, il transforme ta vie. Lorsque tu as eu une rencontre véritable avec le Christ, ta vie ne peut plus jamais être la même. Il la transforme et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Lorsque tu as une rencontre véritable avec Jésus-Christ, tu es capable de le dire n'importe où et à n'importe qui. Parce que tu es sûr que tu l'as vu. Tu es sûr que tu l'as connu. Amen. Ce n'est pas parce que tu marches avec nous que tu penses que réellement tu as rencontré Christ. Judas aussi avait marché, mais il n'avait jamais rencontré. Il a juste croisé Jésus et ils ont marché ensemble. Beaucoup d'entre vous marchent avec Christ comme ces personnes qui marchent dans la rue. On pense qu'ils sont ensemble, mais ils ne le sont pas. Mais rapprochez-vous de Jésus-Christ pour avoir une véritable rencontre avec lui. Lorsque tu as une véritable rencontre avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ Nazareth, ta vie sera bouleversée. C'est là où l'onction commence à prendre le dessus. Ça veut dire que lorsque tu arrives quelque part, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un je suis chrétien. Les gens te regardent, ils t'écoutent, ils sentent que cet enfant a été touché par un esprit supérieur. C'est parce que tu as fait une rencontre avec le Christ. Mais lorsque tu ne l'as jamais rencontré et que tu marches seulement avec lui, c'est en ce moment que tu arrives quelque part, tu dis aux gens je suis chrétien, mais ils n'arrivent pas à avoir la vie d'un chrétien en toi. C'est parce que tu as juste marché avec les gens. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà eu une véritable rencontre avec Christ depuis que tu es ici? Est-ce que tu as déjà connu le Seigneur? Beaucoup de personnes se demandent mais comment sortir des liens de famille? Comment faire pour sortir de telle ou telle situation? Au lieu de poser cette question, posez-vous la question, est-ce que j'ai déjà eu une véritable rencontre avec Christ? Parce que c'est la rencontre avec Christ qui te fait connaître qui est Jésus. Et lorsque tu connais Jésus, tu as la foi en lui. Et si tu as la foi en Jésus, tu es sauvé. Et si tu es sauvé, la Bible dit personne ne peut te raver de la main de Dieu. Beaucoup de personnes se posent des questions sur les résultats des autres. Mais comment il fait pour parler comme ça? Comment il fait pour prêcher comme ça? Comment il fait pour faire telle chose? Comment il fait pour voir? Comment il fait pour recevoir les messages de Dieu? Mais vous ne vous posez jamais la question, comment il a fait pour arriver là-bas? Est-ce que j'ai déjà rencontré celui qui est capable de transformer des vies? C'est Jésus-Christ qui donne l'onction. C'est Jésus-Christ qui donne la bouche qui parle. C'est Jésus-Christ qui est capable de te faire comprendre les Écritures. Et si tu n'as pas eu une rencontre avec lui, tu vas toujours te poser ces questions. Et tu vas te demander, mais comment les autres font? Amen. Lorsque vous allez évangéliser les gens, évitez de leur présenter leurs péchés. Parce que ce n'est pas les péchés qu'ils veulent rencontrer. Présentez-leur Jésus. Parce qu'ils doivent d'abord rencontrer Jésus qui enlève le péché. Amen. Ça veut dire que s'il n'a jamais rencontré Jésus, quelle que soit la philosophie que tu peux lui raconter, il ne va jamais laisser le péché. Il n'y a que Jésus-Christ qui enlève le péché. Et donc, présentez Jésus à ces personnes afin qu'ils le connaissent, qu'ils le rencontrent et qu'ils aient une relation avec lui. Et c'est en ce moment que tu vas voir comment eux-mêmes ils vont laisser le péché seul. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu de suivi. Ils se sont convertis et ils ont abandonné le péché parce qu'ils avaient directement eu la rencontre avec Christ. D'autres personnes ont eu certainement besoin d'un suivi parce qu'on leur a d'abord présenté autre chose que Jésus-Christ. Et c'est seulement lorsqu'ils l'ont rencontré qu'ils ont laissé le péché. Ce n'est pas possible d'avoir une rencontre véritable avec Christ et continuer de nourrir le péché en toi. Ce n'est pas possible. Sans que ça ne te fasse aucun remords. Ça dit tu ne te sens pas mal, tu te sens bien. Lorsque vous voyez le monde rejeter Christ parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Lorsque vous voyez les païens refuser Jésus-Christ, refuser de venir à l'église, c'est parce qu'ils n'ont pas connu Christ. Personne ne peut le connaître véritablement sans l'accepter. Parce que lorsque tu le connais, tu vois tout ce dont tu as besoin. Si c'est la richesse, il en a. Si c'est la puissance, il en a. Si c'est l'intelligence, il va te donner. Si c'est la beauté, il va te donner. Tout ce dont tu as besoin, tu vas trouver ça en lui, donc tu vas forcément l'accepter. Vous savez, beaucoup de personnes critiquent sans avoir connu véritablement qui est Jésus-Christ. Et si aujourd'hui tu critiques Jésus-Christ, si aujourd'hui tu as du mal à l'accepter, si aujourd'hui tu n'arrives pas à le suivre, tu ne l'as jamais rencontré.
Le jour que tu vas le rencontrer, tu ne pourras plus jamais le critiquer. Et c'est là où tu vas comprendre que même ceux qui ont accepté Christ parfois sont plus intelligents que toi. Vous savez, lorsque j'étais arrivé en première et que je faisais la philosophie pour la première fois, nous tous on fait ça. On veut parler, on veut expliquer, on veut montrer aux gens qu'on a appris une nouvelle matière qui est différente, qui nous parle de l'esprit, qui nous parle du vampire, qui nous parle de la religion. Parfois, on veut rencontrer des chrétiens pour leur montrer que la religion, c'est rien. Nous tous, on est passés par là. Mais il suffit que tu rencontres un chrétien pour savoir que lui aussi, il est passé par là. Amen. Et certainement, il a même mieux compris ces choses que toi. Mais le problème, c'est que lui, il a connu véritablement Christ, alors que toi, tu ne l'as pas connu. C'est pour cela qu'il a accepté. C'est pour cela qu'il a mis ses diplômes de côté pour pouvoir accepter Christ. La rencontre avec Christ nous libère des liens. La rencontre avec Christ aussi déclenche le surnaturel en vous. Oui, si tu veux vivre le surnaturel, il faut d'abord rencontrer Christ. La Bible dit qu'alors que Jésus était en train de parler avec une foule, il dit aux disciples, précédez-moi. Les disciples ont pris la barque et ils sont partis. Jésus est resté à renvoyer la foule derrière lui. Et Jésus allait prier. Et lorsqu'il cherche à aller vers les disciples, la Bible nous dit qu'il a marché sur les eaux. La situation est que les disciples regardent Jésus, le confondent à un fantôme. Comme le monde pense que les chrétiens ne savent rien parce qu'ils viennent s'asseoir à l'église. Amen. Les disciples ont vu Jésus, ils ont dit c'était un fantôme. Et Jésus va leur dire, je ne suis pas un fantôme, c'est bien moi. Et c'est là que Pierre lui dit, si c'est toi, permets que je marche aussi sur l'eau comme toi. Et lorsque Pierre est descendu de la barque, il a commencé à marcher. La Bible dit que Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a douté à un certain moment et Jésus l'a retiré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La Bible nous dit que les disciples ont dit, nous croyons que tu es vraiment le Fils de Dieu. Amen. Une rencontre avec Christ, bien-aimé, ça te fait réaliser que ce n'est pas un fantôme, que les chrétiens ne sont pas des malades, que ceux qui passent tout leur temps à l'église ne sont pas des ratés, mais que c'est des personnes qui ont réellement connu qui est le Messie. Amen. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ Nazareth, il te fait marcher sur les eaux. Des choses que tu n'avais jamais imaginées dans ta vie, tu vas les accomplir. Bien-aimé, mais Pierre n'est pas resté dans la barque. Jésus n'est pas venu soulever Pierre pour l'amener dans la barque. Pierre a dit, si tu es vraiment le Messie, si tu es vraiment Jésus, permets que je marche. Amen. Et Pierre est descendu de ses propres pieds. Lorsque tu es en Christ et que tu as rencontré Christ, il faut que tu sortes de tes propres pieds pour aller chercher le surnaturel. Il faut que tu sortes pour aller chercher la grandeur. Amen. Et lorsque tu vas réaliser, c'est lorsque tu vas commencer à réaliser les grandes choses, comme beaucoup d'entre nous sont en train de le faire, c'est là où tu vas comprendre que Christ est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le Fils du Dieu vivant, et qu'il n'est pas mort, il n'est pas resté dans le tombeau, que Christ n'est pas une affaire qui reste dans les livres de la Bible, mais que c'est vraiment le Fils de Dieu vivant, et que c'est lui qui accomplit tout ce que nous pouvons voir. Cherchez-le en profondeur, essayez de comprendre, le connaître en profondeur. Et c'est bien de laisser les personnes qui critiquent l'Église. Il faut seulement leur présenter Jésus. Mais ne vous occupez pas d'eux. Parce que je sais que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de perdre la foi à cause du fait que les gens critiquent trop l'Église. Ils perdent la foi. Ils pensent que l'Église ne dit rien, qu'il n'y a pas de vérité. Parce qu'on retrouve des faux pasteurs. Oui, c'est vrai, il y en a des faux. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Lorsque tu rencontres Jésus, si tu ne t'es pas béni, il t'a au moins délivré des liens de famille. Il t'a guéri d'une maladie. Il a forcément fait quelque chose dans ta vie qui fait que tu vas témoigner, même les gens qui ne vivent pas la vie de Christ, même les gens qui ne l'ont pas suivi ont témoigné qu'il est vraiment le Messie, parce qu'il l'avait rencontré sur leur chemin. Même si tu ne veux pas marcher avec Jésus, même si tu ne veux pas vivre la vie des chrétiens parce que tu penses qu'elle est très difficile, mais cherche à rencontrer Jésus. Et tu verras qu'il va faire quelque chose dans ta vie qui va te marquer à jamais. Et tu ne pourras plus jamais parler mal de lui. Il y a des personnes qui ne vont jamais à l'église, mais qui encouragent les autres à aller à l'église à cause de ce qu'ils avaient vécu à l'église. C'est parce qu'ils avaient vu. Ils ont entendu Dieu fait des miracles, il fait telle chose, Jésus guérit, Jésus fait telle chose. Ils sont partis, ils ont reçu, mais ils ne veulent pas suivre, mais ils parlent quand même de Jésus. Beaucoup de personnes vivent la vie chrétienne parce qu'ils se sentent bien dedans. Il y a des gens qui sont venus à Christ et ils ne buvaient pas, ils ne fumaient pas, ils n'étaient pas dans la rue. Et puis lorsqu'il arrive à l'église, il se rend compte que ça correspond à sa vie. Et il commence à marcher dans le troupeau, dans la foule. Cette personne n'a pas encore eu une véritable rencontre avec Christ. C'est pour cela que vous allez voir certaines personnes, ils sont déjà chrétiens, ils repartent dans le monde. Et on a l'impression qu'on peut perdre le salut. Non, c'est parce que cette personne marchait dans la foule, mais elle n'avait jamais eu la rencontre. Lorsque tu as une véritable rencontre avec Christ, bien-aimé, rien ne peut te déraciner. Rien ne peut t'enlever de la présence de Dieu.
Rien ne peut t'embêter. Certainement, tu vas tomber, c'est vrai. Mais tu vas toujours te relever. Tu ne peux jamais rester couché là où tu es tombé lorsque tu as eu une véritable rencontre avec Christ. Vous devez chercher la rencontre avec Jésus-Christ Nazareth. C'est la rencontre avec Jésus-Christ Nazareth qui te permet de persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit que c'est seulement ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, malgré les persécutions, qui recevront la couronne. C'est parce que Jésus savait. Et il y a beaucoup de personnes qui marchaient avec lui, ne l'avaient jamais rencontré. Lorsque tu te rapproches davantage de Jésus-Christ, les liens de famille n'ont plus le dessus sur toi. Les gens vont parler dans ta famille, ils vont dire tout ce qu'ils vont dire, mais ça ne va jamais te toucher. Ce que vous devez comprendre, c'est que les liens de famille ne se coupent jamais. Mais Jésus-Christ vient prendre le contrôle pour que ces liens n'agissent plus. Parce que lorsque nous sommes nés toujours avec les liens d'Adam. Alors qu'Adam, ce n'est pas notre père. Si nous sommes toujours liés à Adam, c'est que nous sommes toujours liés à nos familles. Et lorsque nous nous convertissons, nous sommes toujours liés à Adam. Mais quelque chose se passe, c'est que l'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle en nous, au point que le lien que nous avions avec Adam n'agit plus sur nous, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Donc lorsque tu veux que les liens de famille arrêtent d'agir sur toi, parce qu'ils existent toujours, lorsque tu vas baisser les bras, ils vont agir. Aussi longtemps que tu baisseras les bras, les liens de famille vont agir sur toi. Mais lorsque tu vas te rapprocher de Jésus et que tu auras une intimité avec lui, ces choses ne vont plus t'atteindre parce que le Saint-Esprit va prendre le contrôle sur toi. Bien aimé, lorsque la Bible nous parle de Paul avait été mordu par un serpent, mais Paul n'est pas mort. Est-ce que ça veut dire que le serpent n'avait plus le venin? Le venin existait toujours. La puissance du serpent était toujours là. La puissance du serpent n'a pas touché Paul parce que Paul était couvert du Saint-Esprit. Lorsque tu as une intimité avec Dieu, la puissance du Saint-Esprit te couvre. Les attaques viennent, mais tu ne les ressens pas comme ils sont venus. Tu te sentiras certainement bousculé. Devez faire très attention. On vous dit que tel frère a péché, allez-y d'abord parler avec lui. Demandez-lui pourquoi il est tombé. Il va vous raconter son histoire. Et certainement vous allez comprendre pourquoi il est arrivé là. Et cette histoire pourra même vous aider pour votre propre chemin. Mais lorsque vous critiquez avant de l'avoir rencontré, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Vous pouvez rater certaines choses. Parce que la chute d'un frère peut servir de leçon à un autre. Amen. Dieu utilise tout. Nous chantons souvent ici qu'il dispose de tout en ma faveur. Donc si un frère tombe devant moi, j'utilise cette situation pour croître. Amen. Donc au lieu de critiquer, je peux utiliser ce que le frère a fait, ce que la sœur a fait, pour pouvoir me renseigner de comment il faut poser les pieds. Mais si tu te mets à critiquer, tu as raté une bénédiction. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ça fait vraiment mal au cœur d'entendre les païens critiquer l'église alors qu'ils ne sont jamais allés à l'église. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi un chrétien peut faire ça? Est-ce qu'un chrétien se bat? Mais qu'est-ce que tu en sais de la Bible pour dire qu'un chrétien ne peut pas insulter? C'est vrai que les gens t'ont dit qu'un chrétien ne peut pas insulter, mais est-ce que toi-même tu as déjà lu pour savoir qu'un chrétien ne doit pas insulter? Il te faut d'abord lire, il te faut d'abord comprendre ces choses. Oh, un pasteur ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà été pasteur? Tu as déjà été avec des pasteurs pour savoir qu'un pasteur ne fait pas telle ou telle chose. Il faut d'abord les rencontrer pour les connaître, savoir le rôle des pasteurs dans la Bible. Ensuite, tu peux critiquer. Tel parent a le vampire. Ok, d'accord. Tu as entendu parler qu'il est vampireux. Est-ce que ça te donne le droit d'aller parler? Rencontre-le d'abord. Tous ses enfants sont morts parce qu'elle a mangé ses enfants. Ah bon? Tu es sûr que c'est elle-même qui les a mangés? Va d'abord la rencontrer, demande-lui comment ses enfants sont morts. Ensuite, elle va te raconter son histoire et tu comprendras pourquoi elle n'a pas d'enfant avant de critiquer. Et certainement, elle te donnera une bonne leçon. Tu n'as pas encore atteint le niveau que l'autre atteint, mais tu le critiques déjà. Qu'est-ce que tu en sais? Et cela va éviter les critiques dans l'église. La seule chose sur laquelle tu dois croire sans avoir vu, c'est la puissance de Jésus. Mais même là encore, cherche aussi à le rencontrer pour expérimenter. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais Jésus est quand même venu se révéler à lui. La Bible dit que Jésus était déjà venu au milieu de ses disciples, il n'avait plus besoin de revenir. Mais parce que Thomas n'était pas là. Mais quand Thomas est arrivé, Jésus est revenu pour montrer à Thomas que je suis réellement vivant. Et Thomas a cru. Nous devons aussi chercher à rencontrer Jésus. Si je vous dis que Jésus me parle, croyez, mais cherchez aussi à le rencontrer pour voir comment il parle. Si je vous dis que Jésus guérit, cherchez aussi à le rencontrer pour voir comment il guérit. Et là, vous serez capable d'aller dire à quelqu'un que Jésus guérit. On a tabassé, on a lapidé les disciples. Ils avaient vu. C'était impossible de dire je n'ai pas vu. Même si on le tabasse, c'est pour ça qu'il va dire je n'ai pas vu alors qu'il a vu. Il va forcément dire j'ai vu. Celui qui a vu ne peut jamais dire je n'ai pas vu. Ça veut dire que même si on te tire, quand on dit qu'il y aura la persécution, on va dire soit c'est Jésus, soit c'est la mort. Ceux qui vont choisir Jésus, c'est ceux qui auront vu. Pas celui qui n'a jamais vu, l'autre qui aura le fusil devant lui va dire est-ce que vraiment? Peut-être que c'est même pas vrai. Et tu vas finir par partir, prendre la marque avec. Nous allons terminer avec cette parole.
à nous qui sommes déjà convertis, nous qui avions connu le Christ, cherchons à manifester Jésus. Le monde n'attend que ça. Moi, il y a longtemps, j'ai opté pour un type d'évangélisation, c'est manifester Jésus. Je viens de vous faire mon témoignage parce que la Bible nous dit que le monde attend cela, manifestation des fils de Dieu. Aujourd'hui, il ne suffit pas de parler parce que ces Samaritains avaient entendu la femme samaritaine parler. Ils avaient cru en ce qu'elle disait. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus lui-même, ils ont reconnu, ils ont réalisé qu'il est le Messie. Le monde va réaliser que Jésus-Christ est le Messie quand ils le verront. Ils le verront où? En toi. Parce que Jésus-Christ vit en toi. Si tu commences à manifester Christ, que ce soit dans sa puissance, que ce soit dans son amour, que ce soit dans la justice, que ce soit dans la vérité, quelle que soit la partie de Dieu que tu vas prendre pour manifester, les gens vont reconnaître qu'il y a Dieu en toi. Et ces personnes viendront à Christ. Nous avons tellement de gens qui parlent. Beaucoup d'entre nous n'ont pas forcément fait des grandes études. C'est-à-dire que tu ne pourras pas facilement parler devant un philosophe qui a un doctorat en philosophie. Quand tu vas discuter avec quelqu'un comme ça, parfois les paroles peuvent te manquer. Mais les gens auront besoin de voir la manifestation de Christ en toi. Parce que la manifestation de Jésus-Christ, on ne la prend pas par un mémoire. La manifestation de Jésus-Christ, on ne l'achète pas avec de l'argent. La manifestation de Jésus-Christ ne se fait que par la puissance du Saint-Esprit. Et vous avez le Saint-Esprit en vous. Comment ne pas évangéliser les gens? Comment ne pas amener les gens à Christ? Si tu as le Saint-Esprit en toi, présentons Jésus-Christ non seulement par les paroles, mais aussi par notre propre vie. Je vous assure, ton voisin n'acceptera jamais Jésus-Christ parce que tu lui as dit que Jésus-Christ est Seigneur. Il entend ça tous les jours. C'est versé sur YouTube, c'est versé sur Facebook. Mais il s'est jamais converti. C'est pas ce que le monde attend dans les temps de la fin. Pas ce que le monde attend. Si on ne manifeste pas Christ, nos paroles ne serviront à rien. On ne dira pas mieux que ce que les gens ont déjà dit. Nous devons continuer à parler, nous devons aussi manifester.